Bonsoir ceux qui m'écoutent. Ne me demandez pas depuis où je vous envoie cette vidéo. Je vous envoie depuis le Cameroun. Camerounais, vous savez, lorsqu'on circoncie un enfant, il ne sourit jamais. Lorsqu'on circoncie un enfant, il ne sourit jamais. Tous les changements se sont faits dans la douleur. Tous les changements se sont faits dans la douleur. Parce que lorsqu'on est habitué à être attaché sur un tronc d'arbre, on pense que bouger le cou est un crime. Le 22 septembre 2020, nous devons marcher. Nous devons marcher parce que nous pensons que les régions du nord-ouest et du sud-ouest peuvent trouver une solution dans le dialogue. Nous devons marcher parce que nous pensons qu'à un moment donné, la population doit exprimer son droit à travers le vote. Mais pour que ce vote soit reconnu et pour que ce vote permette à celui que nous avons choisi d'accéder, voilà, à une fonction, il va bien falloir que les règles du jeu soient clarifiées. Nous allons marcher parce que nous pensons également que 38 ans de pouvoir pour un monsieur, c'est beaucoup. Surtout lorsqu'on n'a pas satisfait les intérêts, les attentes du peuple. Nous devons marcher parce que je pense que nous méritons aussi construire un pays digne. Un pays peut-être comme le Sénégal. Un pays peut-être comme le Rwanda. Un pays peut-être comme l'Éthiopie. Un pays où les gens peuvent avoir de l'électricité. Un pays où les gens peuvent vivre en sécurité. Un pays où on peut construire sur la justice. On peut compter sur la justice. Un pays où il y a la méritocratie. Nous ne voulons plus de ces pays où les morts passent les concours. Nous ne voulons plus de ces pays où les gens peuvent entrer à l'ENAM sans écrire et réussir sans ne jamais mis pied dans une salle de classe. Nous marchons également parce que nous pensons que notre souffrance peut s'arrêter. Parce que nous pensons que notre souffrance peut trouver des solutions. Nous marchons parce que nous pensons que ce pays a encore du potentiel et qu'on peut exploiter. Le 22, ce n'est pas pour Maurice Kamto qu'on marche. Ce n'est non plus pour Paul Biya qu'on marche. Ce n'est non plus pour moi, Fautine Zonzo, qu'on marche. On marche pour soi-même. On marche, les gars, pour soi-même. Marcher est un droit. Marcher est un droit fondamental. C'est un droit constitutionnel. On ne doit pas arrêter quelqu'un pour avoir fait une manifestation pacifique. On ne voit ça qu'au Cameroun. On ne voit qu'au Cameroun que les gens vous disent que oui, aller manifester, c'est vous faire tuer. C'est même une escroquerie. Nous devons marcher parce que nous voulons bâtir notre avenir. Nous avons tous grandi dans ce pays. On nous a appris seulement à chanter comme des griots. On nous a appris à répéter en refrain. On va faire comment? Mais le comment, c'est vous qui détenez la solution, les gars. Parce que ce que ce pays est devenu, nous sommes aussi coupables. Nous sommes aussi coupables parce que ceux qui ont fait ce qu'ils ont fait à ce pays-là, c'est parce que nous sommes pendant longtemps restés les bras croisés. Et ils ont cru peut-être qu'ils étaient en train de bien faire. Ils ont cru peut-être que ça ne faisait rien en fait ce qu'ils faisaient. Ils ont cru que ce qu'ils faisaient n'avait pas de conséquences sur le peuple, sur la nation, sur l'avenir, sur la jeunesse. Il y a le temps que nous leur disons, les gars, arrêtez. Les gars, arrêtez. C'est pour ça que cette marche du 22, nous devons le faire. Elle est pacifique. Elle est pacifique parce qu'elle est citoyenne. Elle est populaire. Nous respectons les lois de notre pays. Les gendarmes qui sont dehors sont comme nous. Ils ont grandi dans des quartiers comme nous. Ils ont connu la même souffrance que nous. Les fonctionnaires qui disent ou qui semblent toujours être en train de préserver le maigre salaire devraient comprendre à un moment donné. Les gars, il n'est pas normal qu'un fonctionnaire camerounais touche un salaire 3 fois moins qu'un fonctionnaire sénégalais. Ces pays ne sont pas pourtant riches que le Cameroun. Nous devons marcher le 22, les gars. N'ayez pas peur. Parce que vous n'allez tuer personne. N'ayez pas peur parce que vous n'allez commettre aucun crime. N'ayez pas peur parce que nous marchons pour le pays, nous marchons même pour ceux qui nous dirigent. Parce que quand l'eau coule au robinet, c'est bien pour tout le monde. Quand un chef
du village, qu'un administrateur est sûr que le peuple est satisfait de lui, lui dort tranquillement. C'est pour ça que nous devons marcher, les gars. Nous marchons pour nous. Le 22, nous devons marcher. Nous n'allons tuer personne. Nous n'allons rien casser. C'est une marche pacifique pour le bien de notre pays. C'est une façon d'exprimer notre indignation, d'exprimer notre mécontentement, d'exprimer notre opinion. Ouais, mais c'est légitime, les gars. C'est légitime. C'est légitime. C'est le b.a.-ba, voilà, de notre constitution. C'est même dans son préambule. Donc ça vient avant tout. Les gars, rendez-vous le 22 pour la marche pacifique. Marche pacifique. Ce n'est pas une insurrection. C'est la marche pacifique. Ce n'est pas une révolution. C'est une marche pacifique. Les gars, nous devons marcher. Prends ton courage. Sors de la maison. Parce que je sais que tu souffles, mon gars. Je sais que tu as envie que ça change. Je sais que même les policiers qui sont en route ont envie que ça change. Je sais que les gendarmes qui sont en route ont envie que ça change. Je sais que les administrateurs, les fonctionnaires, tout le monde a envie que ça change. Alors ne vous laissez pas intimider par ceux qui profitent de l'injustice pour vivre. Ne vous laissez pas emporter par ceux qui vivent grâce à votre souffrance. Ils ont besoin aussi que ça change à un moment donné. Pour qu'ils mangent désormais dans un cadre de justice. Pour qu'ils mangent avec une conscience tranquille. Rendez-vous le 22, les gars.